partager une petite réflexion qui m'est venue comme ça, là, en écoutant le Coran et en étant avec moi-même, avec Ahmed, paix sur lui. J'étais avec Mohamed, il dit ça. Calmez-vous, calmez-vous. C'est fatigant. Hein. Je voulais voilà, partager une réflexion plutôt. C'est pas une question, c'est une réflexion. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ح ميم عين سين قاف. Donc j'étais en train de penser, et j'étais en train de penser et de réfléchir au Coran qui est écouté par les humains, mais aussi par les djinns. Et la réflexion que je me suis faite avec moi-même, je me suis dit, parfois il y a des gens qui disent oui, mais Moalek, parce qu'ils veulent que je réponde à toutes leurs questions, en fait, ils sont juste là pour essayer de. Quand Dieu parle de certaines batailles, tout ça et tout, qu'est-ce que t'en fais, tu nous parles de l'invisible, etc., etc. Et en fait, on pourrait se poser la même question avec les djinns. Les djinns qui croient au Coran. Donc à quel moment Dieu s'adresse aux djinns par le Coran? C'est intéressant. Je n'ai pas la réponse, c'est une réflexion que je partage avec vous. Que Dieu nous rajoute de notre connaissance. Rabbi zidni ilma. Zidna ilman. Seigneur, ajoute-nous notre connaissance, notre savoir. Lave le prophète de l'opprobre dont tu es couvert. Lave-nous également de l'opprobre dont nous sommes couverts. Accorde-nous ton absolution et parfaite lumière sur nous. Élargis notre poitrine, Seigneur. Étends notre poitrine. Mets la sincérité et la certitude dans nos poitrines, dans nos cœurs. Illumine nos cœurs et nos visages. Purifie nos cœurs et nos âmes. Donc voilà, et en fait, je suis allé voir dans le chapitre 72, le chapitre Les génies, et c'est le verset 1. Je ne savais pas que c'était le verset 1, je savais que c'était dans le livre, mais je ne savais même pas l'heure que c'était dans le chapitre, je l'ai certainement oublié. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ح ميم عين سين قف. Verset 1 du chapitre 72, d'accord? Les génies. Au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence. Dit, il m'a été inspiré, révélé, qu'un groupe de génies a écouté et a dit, nous avons entendu un Coran, une lecture merveilleuse. Il guide à la voie de la raison, nous y avons cru. Les génies disent, nous y avons cru, d'accord? Jamais nous ne donnerons plus jamais à notre Seigneur un associé. C'était donc les associateurs. Notre Seigneur, exalté dans tout son sérieux, n'a pas pris pour lui ni compagne ni un enfant. Nos irresponsables disaient sur Dieu des choses outrancières. Nous avions pensé que jamais les humains et les génies ne diraient sur Dieu des choses mensongères. Nous avions pensé que jamais les humains et les génies ne diraient sur Dieu des choses mensongères. Il y avait des hommes parmi les humains qui se mettaient sous la protection d'hommes parmi les génies, et ils augmentèrent ainsi leur arrogance. Alors que nous, on nous a appris avec les hadiths que quand tu rentres dans les toilettes, si tu fais pas une dua contre les diables mâles et femelles, tu peux avoir une relation avec voilà, avec un génie mâle ou femelle et tout, bon, des trucs de dingue, alors que Dieu dit que ce sont les mâles humains qui se mettent sous la protection, pardon, le livre il est dans ma main et je suis en train d'essayer de me rappeler du verset, qui se mettent sous la protection d'hommes parmi les génies. D'accord? Donc tout cela, c'est forcément du domaine de l'invisible. D'accord? Ils ont pensé comme vous. Ils ont pensé comme vous avez pensé vous-même, que Dieu n'enverrait plus jamais aucun messager. Verset qui m'a été contesté, attaqué par la race de vipères qui se faisait passer pour des musulmans. Et qui aujourd'hui sont en train de prendre la fuite. Donc la question en fait que je me posais à moi-même, les djinns sont dans un monde, sont dans le monde de l'invisible. Ça, les musulmans,
Les 10 musulmans ne le nient pas. D'accord? Ils ont entendu un livre auquel aujourd'hui ils croient. D'accord? Donc ça veut dire que le livre que nous avons entre les mains s'adresse également à eux et a un effet sur eux. Et c'est un livre qui est une guidance pour eux. D'accord? Donc ils se réfèrent à un livre qui ne fait pas partie de leur monde. Et quand je dis qu'il ne fait pas partie de leur monde, c'est dans le monde du visible. Eux, ils sont dans le monde de l'invisible. Ils sont parmi nous, ils sont dans le même monde que nous, mais ils ne partagent pas, on va dire, comment on pourrait dire comment on pourrait dire cela je sais pas comment vous... Donc tout ça pour vous dire, en fait, parce que je trouve pas les mots pour imager, je pense que vous m'avez compris. Pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à croire que dans le Coran, parfois Dieu parle de certains événements historiques et que ça s'est passé dans d'autres cieux? Pourquoi ça ne se passerait pas dans d'autres cieux? Subhanallah al-Azim. Puisque ce livre s'adresse autant aux humains qu'au monde de l'invisible. Dieu parle de la bataille de, je sais plus, Hunain ou je sais plus. Voilà. Est-ce que ça s'adresse aux djinns ou pas? Est-ce que ça s'adresse aux djinns ou pas? Pourquoi nous devrions accepter qu'il y a des gens qui vivent qui vivent à la fois dans notre monde, mais même à la fois ils sont coupés des je veux dire, ils n'ont pas plutôt les mêmes, pas les codes, mais ils n'ont pas la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'arrive pas, on va rester sur le mot code. Ils n'ont pas les mêmes codes que nous. Et pourtant, ils ont eux aussi reçu le livre par la voix du messager prophète. Ils l'ont entendu, ils y ont cru, ils ont dit plus jamais nous donnerons d'associer à Dieu. Et nous n'aurions jamais pensé que les génies et les hommes, enfin ça c'est pas eux qui parlent. Enfin je pense pas. Enfin, j'en sais rien en fait dans l'absolu. Allahu a'lam. Donc pourquoi est-ce qu'on oublie toujours, ne serait-ce que le monde des génies, alors que Dieu nous en parle? Pourquoi on oublie que ça s'adresse aussi également à eux? Est-ce que eux ils étaient aux côtés de Mahomet, Abu Bakr, Uthman, Omar, etc., etc. Est-ce qu'ils étaient à leur côté ou pas? Pourquoi ce livre parlerait plus aux humains qu'aux génies alors que ils l'ont entendu et ils y ont cru? Ce qui n'est pas le cas de tous les humains. La majorité des gens sont dans l'égarement. Nous remplirons l'enfer de génies et d'humains. Donc voilà, c'est une question que je me posais, que si vous avez envie d'y réfléchir. Tout ça pour vous dire qu'il y a des choses dans le livre, des situations, on va dire historiques, parce que certains adorent ça, historiciser le livre, les livres, avec leurs livres sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité. À quel moment Dieu parle d'eux? Et pourquoi est-ce que le livre s'adresserait plus à nous qu'à eux, en fait? Qui peut en parler? Qui peut percer le secret? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout expliquer à notre niveau à nous, se pensant le centre de la création de Dieu? Certes, Dieu nous a préférés à toute sa création. Il parle des croyants et des croyantes. Il a dit les pires de la création, ce sont les négateurs et les associateurs. On va la lire, peut-être que, Inch'Allah, Dieu va nous inspirer. On va la lire, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir karim. Alif lam mim.
Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Donc c'est le chapitre 72. Verset 1, d'accord, on va lire le chapitre, Inch'Allah. Au nom de Dieu, le miséricordieux par essence et par excellence, il m'a été inspiré, révélé qu'un groupe de génies a écouté et a dit: nous avons entendu un Coran, une lecture idéale, merveilleuse. Il guide à la voie de la raison, et nous y avons cru. Jamais nous ne donnerons plus à notre Seigneur un associé. Notre Seigneur exalté, dans tout son sérieux, n'a pas pris pour lui ni compagne ni enfant. Nos irresponsables disaient sur Dieu des choses outrancières. Nous avions pensé que jamais les humains et les génies ne diraient sur Dieu des choses mensongères. Il y avait des hommes parmi les humains qui se mettaient sous la protection d'hommes parmi les génies, et ils augmentèrent alors ainsi leur arrogance. Voilà. Ceux qui ouvrent la porte à la roquia, qui portent des, je sais plus comment on appelle ça, là, des gris-gris, là, ça existe encore, hein. J'ai croisé quelqu'un que j'avais pas vu depuis un certain temps, une jeune femme, mariée avec des enfants, mais jeune encore, hein, une trentaine d'années, et donc, bon, c'est une période difficile, et bon, voilà. Enfin bref, je ne vais pas te donner de détails, donc j'ai parlé un peu avec elle, Coran. Et donc, il y a quelqu'un de sa famille, on va pas dire qui, quoi, on s'en fout, c'est voilà, c'est les faits qui comptent, c'est pas qui, on s'en fout. Et donc, cette dame de sa famille lui a dit: je vais te donner un truc, tu le porteras autour du cou. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est ça en fait. C'est des humains. Il y avait des hommes parmi les humains qui se mettaient sous la protection d'hommes parmi les génies, et ils augmentèrent ainsi leur arrogance. Donc on voit bien qu'ils vont aller chercher une autre force en dehors de celle de Dieu. D'accord? Ils ont pensé comme vous avez pensé vous-même, que Dieu n'enverrait plus jamais aucun messager. Nous avons tâté le ciel et nous avons trouvé qu'il a été rempli de gardiens implacables et de météores. Nous ici, tu vois ça dans certains pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, ou aussi en France, dans certains endroits, à la campagne, comme ça, tu vois des étoiles, elles parcourent comme ça, tu peux la regarder pendant des minutes, pendant plusieurs minutes, tu vois, 2, 3, 4, 5 minutes, enfin j'en sais rien, mais tu peux voir pendant plusieurs minutes, tu as des étoiles, elles patrouillent en fait. Certaines sont très lumineuses, certaines le sont moins, et elles parcourent. Il y a des étoiles filantes, elles filent, il y en a, elles parcourent. Et si tu observes bien, cet été j'ai pu l'observer, il y a des endroits, j'ai vu le ciel, j'ai compris qu'ici il y avait un endroit où les démons ils étaient en train d'écouter. C'est un endroit où je suis resté au moins une bonne heure. Voilà, j'observais, je sais pas, mon esprit m'a... Et je voyais, j'ai vu des étoiles qui patrouillaient en fait, que j'appelle les patrouilleuses. Et elles disparaissent toujours au même endroit. Je me dis, cet endroit du ciel, d'ici, là, elles disparaissent. Et certains versets du Coran qui me sont venus, et je me suis dit, ici, ils sont aux écoutes. Ils viennent chercher l'information ici. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et oui, le ciel, il est vivant. Géré par le vivant, c'est pour ça qu'il est vivant. Nous avons tâté le ciel, et nous en avons trouvé, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire, je suis désolé, nous avons tâté le ciel, et nous avons trouvé qu'il a été rempli de gardiens implacables et de météores. Nous y occupions des postes d'écoute, mais celui qui se met maintenant aux écoutes se trouve un météore qui le guette. Nous ne savons pas si on a voulu du mal à ceux qui sont sur terre, ou si leur Seigneur a voulu les mettre sur la bonne voie. Nous ne savons pas si on a voulu du mal à ceux qui sont sur terre, ou si leur Seigneur a voulu les mettre sur la bonne voie. Eux, ils se posent des questions. Ils ont entendu des choses, mais ils ne savent pas en fait. Ils ne savent pas si c'est source de guidance ou d'égarement. Il y a parmi les vertueux, il y a parmi nous les vertueux, il y a parmi nous des gens d'un niveau inférieur. Nous étions en effet des écoles disparates. Nous avons eu la conviction que jamais nous ne pourrions échapper sur terre à la justice de Dieu, et que nous ne pourrions jamais le faire en fuyant. Quand nous avons entendu la bonne direction, nous y crûmes. Le livre, le Coran. Celui qui croit à son Seigneur ne craint ni frustration ni humiliation accablante. Il y a parmi nous, les soumis, et il y a parmi nous les injustes, ceux qui ont embrassé l'islam. Ceux-là ont choisi la voie de la raison. Quant aux injustes, ce sera du bois pour l'enfer.
du bois pour l'enfer. Vous connaissez la porteuse de bois à qui elle est mariée. Quant aux injustes, ce sera du bois pour l'enfer. S'ils avaient mené une vie régulière sur la voie de Dieu, nous les aurions certainement abreuvés d'une eau abondante, afin de les y éprouver. Celui qui se détourne de la pensée de Dieu, il l'introduira dans un supplice accablant. Les mosquées sont consacrées à Dieu. N'invoquez donc personne avec Dieu. Quand le serviteur de Dieu se leva pour l'invoquer, leurs masses compactes faillirent former sur lui un feutre. Subhanallah al-Azim, quand Ahmed s'est levé, ils ont tous envie de tomber sur la gueule. Dit, je n'invoque que mon Seigneur et je ne lui associe personne. Dit, je n'ai aucun moyen de vous faire du tort ou de me mettre sur la voie de la raison. Verset 21, qui nous ramène au chapitre 21, les prophètes. Dit, je n'ai aucun moyen de vous faire du tort ou de vous mettre sur la voie de la raison. Dit jamais, les prophètes, les 19. Dit jamais, les gardiens de l'enfer, ça veut dire qui vous empêchent de rentrer en enfer. C'est pour le chiffre 19 qui te permet, de construire le dernier Mac. Dit, jamais personne ne me protégera contre Dieu, et je ne trouverai jamais en dehors de lui un refuge. Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi. Seigneur et maître des mondes, des univers. Je ne peux que vous transmettre les messages de Dieu. Je ne peux que vous transmettre les messages de Dieu. Celui qui désobéit à Dieu et à son messager aura le feu de l'enfer, où ils s'éterniseront à jamais, jusqu'à ce qu'ils voient ceux qui leur est promis. Ils sauront alors qui a les partisans les plus faibles et les moins nombreux. Dit, je ne sais si ceux qui vous est promis est proche, ou si mon Seigneur lui laisse encore une longue période. Sachant lui-même l'inconnu, il ne dévoile l'inconnu à personne, sauf à celui de ses messagers qu'il a agréé. Il lui place alors devant et derrière lui des gardiens vigilants. Dieu ne dévoile l'inconnu à personne, sauf à ses messagers, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il a embrassé de son savoir tout ce qui les concernait, et il a dénombré exactement toutes choses. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ya ayyuhal muzammil. On va la lire, c'est la 73. C'est ce chapitre, depuis que je suis tout petit, à chaque fois que je l'entendais, c'est passé quelque chose, subhanallah. Chaque fois, première fois j'ai entendu Ya ayyuhal muzammil. J'ai envié le prophète, je crois, comme personne ne l'a envié. C'est pas de la jalousie malsaine, terrienne de merde, hein. C'est pas de ça dont je vous parle. Je m'adresse aux gens doués d'intelligence, pas les crétins qui, chaque virgule, et ils ont un reproche à me faire. Mais vraiment, subhanallah, ce chapitre-là, il m'a toujours pris dans... Ah ouais, j'essayais d'imaginer, je l'enviais, je me disais, quel bonheur, quelle grâce, c'est incroyable. Je m'imaginais à sa place, subhanallah al-azim. Je me disais, ah ouais, imagine, je suis comme ça. Et là, Dieu s'adresse à moi. Oh, toi l'enveloppé, lève-toi. Je me disais, mais c'est un truc de fou. C'était tellement incroyable que c'était difficile à imaginer. Subhanallah al-azim. On va les lire ensemble, Inch'Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.